La Moldavie est un pays minuscule, mais très intéressant. On y trouve beaucoup de vin et une délicieuse mamaliga. Mais ce n'est pas tout ce qui est intéressant. Saviez-vous qu'en Transnistrie, région moldave, des pièces en plastique unique ont été émises? Elles sont réelles et utilisables dans les magasins. Elles furent créées pour ne pas s'user. Le métal est cher et la monnaie métallique se perd vite. Elles représentent des bâtiments, des animaux et des plantes. Ces monnaies n'existent pas hors de cette région. Les touristes les prennent pour des souvenirs. Mais c'est une monnaie officielle pour acheter du pain ou un ticket de transport. Cela surprend tous les nouveaux visiteurs. Sous Chisinau-S, étendent des centaines de kilomètres de tunnels, anciennes carrières de pierre. Aujourd'hui, ce sont les caves géantes de Cricova et Milestimici. Les rues portent des noms de cépages. Des voiturettes électriques circulent. La température y est de 12 degrés toute l'année. La légende dit que Gagarine s'est perdu à Cricova après une dégustation. À Milesti, plus de 2 millions de bouteilles sont stockées. C'est une vraie ville souterraine. L'air y sent le chêne et le raisin. Les murs gardent le goût du temps. Au nord du pays, près du village de Kriva, se cache l'immense grotte de gypse, Cendrillon. Les scientifiques, elles, étudient depuis des décennies sans en trouver la fin. Des kilomètres de couloirs étendent, des cristaux blancs scintillent, et des lacs brillent sous terre. Le gypse est fragile. Le moindre mouvement peut faire s'effondrer la voûte. Les spéléologues avancent donc lentement, centimètre par centimètre. C'est l'un des plus longs labyrinthes souterrains d'Europe. Même les explorateurs expérimentés y sentent le souffle de la terre. Au centre du pays, sur le fleuve Raut, se dresse le monastère d'Oreiul-Veci. Il est taillé dans la roche. Des cellules, des étroits tunnels, une petite église et un carillon résonnant dans la vallée. À proximité, on trouve des traces de forteresses et d'anciens villages. D'en haut, on voit la rivière serpenter autour de la montagne. Du haut de la falaise, le temps semble être arrêté. C'est un lieu où foi et nature s'unissent et où chaque pierre raconte l'histoire de la Moldavie. Chaque octobre, la Moldavie célèbre la fête du vin. Le centre de Chisinau se transforme en une immense foire. Des centaines de vignerons proposent leurs meilleurs cépages. La musique joue, les gens dansent et chantent joyeusement. Même le président trinque avec le peuple. C'est la fête de la récolte, du travail et de l'artisanat. Pour les Moldaves, le vin est plus qu'une boisson, c'est leur âme. Ce jour-là, la ville sent le raisin et le pain grillé. Le pays entier sourit de bonheur. Certains invités finissent par s'effondrer sur les trottoirs. Mais personne ne les blâme pour cela. En 1858, la Moldavie a émis ses premiers timbres postaux. Ils portaient son blason, une tête de bœuf. Imprimés à la main, presque tous ont disparu. Aujourd'hui, les collectionneurs les cherchent partout. Leur prix atteint des milliers d'euros. Ces timbres sont nommés « cap de boue ». Cela signifie « tête de bœuf ». Ce petit bout de papier est devenu un symbole. Il représente l'indépendance et la mémoire. Il a précédé la Moldavie, que nous connaissons. De nombreuses familles vivent grâce à des proches travaillant en Europe. Ces transferts de fonds représentent près d'un quart du PIB du pays. Cet argent permet de construire des maisons, d'éduquer des enfants et d'ouvrir des commerces. Mais en cas de crise en Europe, la Moldavie en subit les premières conséquences. C'est une économie d'amour et de nostalgie. Les gens partent pour aider leurs proches. Le pays repose sur la chaleur qui traverse les frontières avec les transferts monétaires. Exilé de Saint-Pétersbourg, Alexandre Pouchkine vécut 2 ans à Chisinau. Ici, il écrivit des vers, flâna dans les marchés, débattit avec des officiers et écouta des chants tziganes qui inspirèrent son poème « Les Tziganes ». Sa maison devint un musée. Près de là, une plaque affiche ces mots sur la liberté. Les habitants disent « Il est arrivé triste et est reparti grand ». En effet, la Moldavie fut pour lui un lieu où l'exil se mua en inspiration. La Moldavie n'a pas de pétrole, mais elle a des noix. Le long des routes, des kilomètres de noyers. À l'automne, les familles récoltent les noix, les sèchent et les vendent. Les noix sont devenues le 2e produit d'exportation après le vin. Chaque septembre, le pays résonne sous les coups de marteau. Cette simple tradition nourrit des milliers de personnes et fait des noix une richesse nationale. Même les enfants le savent. Les noix apportent argent et chance. En Moldavie, impossible d'avoir faim. Les hôtes offrent 20 maisons et mamaliga, une bouillie de maïs avec fromage et crème fraîche. Même un étranger se verra offrir un repas, et on lui dira « Tu es des nôtres ». Inviter à table n'est pas une courtoisie, mais la joie de partager. En une soirée, on peut entrer chez des inconnus et repartir en amis. Les touristes le disent, c'est l'un des pays les plus chaleureux d'Europe. Voici 10 faits sur la Moldavie. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, mettez un like.
Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode sur un pays sympa. Salut!